Épisode 1, Boussole. Qu'est-ce qu'un récit vivant ? Bienvenue dans la radio des récits vivants. Ici, nous explorons ce qui nous traverse, ce qui nous oriente, ce qui nous relie, et parfois aussi ce qui nous enferme. Aujourd'hui, une question simple, mais décisive. Qu'est-ce qu'un récit vivant ? Nous vivons tous dans des récits sur nous-mêmes, sur les autres, sur le travail, sur la famille, sur l'amour, sur la réussite, sur ce qu'il faudrait être et sur ce qu'il serait permis d'espérer. La plupart du temps, nous ne les voyons même plus, ils sont déjà là, en arrière-plan. Ils organisent notre regard, ils donnent forme à nos attentes. Ils nous disent, souvent sans bruit, ce qui compte, ce qui menace, ce qui paraît normal et ce qui ne l'est pas. Un récit, ce n'est donc pas seulement une histoire qu'on raconte, c'est aussi une manière de donner sens, une manière d'habiter le réel. Mais tous les récits ne sont pas vivants. Certains récits figent, ils réduisent, ils simplifient trop. Ils rassurent peut-être, mais au prix d'une fermeture. Ils distribuent les rôles, ils assignent les places. Ils imposent une cohérence qui ressemble parfois à une ancienne protection devenue trop étroite. Un récit vivant, lui, fait autre chose. Il ne prétend pas tout expliquer. Il ne nous endort pas. Il ne nous protège pas contre le réel en le niant. Au contraire, il laisse une place à ce qui résiste, à ce qui change, à ce qui ne rentre pas dans les cases prévues et à ce qui cherche encore sa forme. Un récit vivant n'est pas toujours confortable. Il peut déranger. Il peut obliger à revoir une image de soi. Il peut amener à reconnaître qu'un rôle ne convient plus, qu'un lien ne tient plus de la même manière, ou qu'une fidélité ancienne nous coupe peut-être de quelque chose d'essentiel. Mais justement, parce qu'il est vivant, il n'écrase pas sous cette révélation. Il ouvre un passage. Il ne dit pas « voici la vérité finale ». Il dit plutôt « voici un espace où quelque chose de plus juste peut recommencer à circuler ». On pourrait dire qu'un récit vivant a plusieurs qualités. D'abord, il est habitable. On peut y respirer sans se trahir. Ensuite, il est perméable au réel. Il ne tient pas seulement par répétition ou par défense. Il est aussi transformable, il peut évoluer. Il ne s'effondre pas au premier trouble. Et puis il est relationnel. Il ne nous enferme pas dans une bulle solitaire. Il permet une rencontre plus juste avec les autres et avec le monde. Pourquoi est-ce si important aujourd'hui ? Parce que beaucoup de récits se fissurent, dans le travail, dans les familles, dans les institutions, et dans la manière de parler de réussite, de progrès, de liberté et de vérité. Nous sentons bien que certaines anciennes cartes ne suffisent plus. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut renoncer à toute orientation. Entre la naïveté et le cynisme, il existe une autre voie, une voie plus exigeante et plus humble aussi, la voie d'un discernement vivant. Chercher un récit vivant, ce n'est pas chercher une illusion plus séduisante, c'est chercher une manière plus juste d'habiter ce qui nous arrive, une manière de vivre, de percevoir et de répondre sans se couper du vivant. Alors peut-être que la vraie question n'est pas seulement « quelle histoire me rassure ?» La vraie question pourrait être celle-ci. Quel récit me permet enfin de vivre sans me réduire ? C'était Boussole sur la radio des récits vivants. À bientôt !